Ah, elle a accéléré là. C'est une imprimante 3D Donc là, c'est pas mal. d'apparence classique. Il y a eu un manque. Peu à peu, la matière s'épaissit, prend forme. Mais ici, pas de plastique ni métal et la cartouche est un peu particulière. Alors là, je vais préparer la seringue d'encre. Donc c'est en fait la cartouche qui va servir à charger l'imprimante pour pouvoir lancer l'impression. Dans cette seringue, des cellules humaines associées à un cocktail biologique tenu secret. La machine, elle, va mettre moins de 30 minutes pour élaborer 1 cm3 de peau. On crée les couches avec des fils. Après, on passe à la couche supérieure. On crée des fils dans l'autre sens. Ça fait un matelassage à tissage. Avec ce tissage, ça crée le tissu avec les cellules dedans. À la sortie, la peau n'est encore que synthétique. Il faut l'aider à recréer son environnement, à retrouver son fonctionnement naturel. Les cellules vont se nourrir de ce cocktail-là, vont pouvoir se diviser, se multiplier et faire des connexions entre elles. Et c'est ça qui va donner de la vraie peau. Ensuite, la durée d'incubation varie en fonction de la qualité d'épiderme recherchée. Voici par exemple le résultat stupéfiant au bout de 2 semaines. Pour l'heure, elle ne sert qu'à des tests en cosmétologie, en pharmacie, mais un jour, elle pourrait aider à soigner les grands brûlés. Dans cet hôpital lyonnais, Céline aux enfants contrôle la qualité des tissus en vue de futures greffes. Pour reconstruire l'épiderme d'un grand brûlé, il nous faut 21 jours. Et la bioimpression va pouvoir nous permettre de réduire ce temps à 4 jours. Et puis le deuxième espoir, c'est de reconstruire non seulement l'épiderme, mais également le derme chez ce patient brûlé. Et le derme, c'est ce qui donne toute l'élasticité de la peau. Grâce à leurs imprimantes, les chercheurs sont aussi parvenus à recomposer du cartilage. Pour une oreille, par exemple. Le champ des possibles est immense. On peut faire des muscles, on peut faire de la cornée, du foie, des reins. Tout ce qui est avec des cellules assez différenciées pour que ça définisse leur fonction au niveau de l'organe. De la science-fiction, il y a encore quelques années, la bioimpression participe aujourd'hui à repousser les limites de la greffe. Des premiers tests sur animaux pourraient intervenir dans l'année à venir.